c'est jamais facile d'être le dernier. C'est un avantage, en même temps un inconvénient. Un avantage parce qu'on peut corriger les erreurs des autres, et un inconvénient parce que les gens sont parfois trop fatigués d'avoir écouté tant de choses. Alors, notre projet favori, moi je m'appelle Hugues Serge Lipani, je suis l'initiateur du projet. Je suis accompagné de ma collaboratrice, Evogo Maëlle Daniela. Alors, rapidement, le projet favorisait le développement des arts de la scène au Congo est géré par une association, loi 1901, créée en 2014 au Congo-Brazzaville et qui s'appelle Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo, en sigle FITEDAC. Quelles sont ses missions? L'association a pour mission de favoriser le développement des arts de la scène au Congo et créer un écosystème culturel permettant l'intégration des industries culturelles et créatrices dans la sphère économique et sociale. Elle a aussi pour mission organiser un événement annuel appelé Maloba, Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo. Elle a aussi comme mission former dans les métiers des arts du spectacle. Ensuite, elle a aussi pour mission de créer des spectacles, de les diffuser, mettre une plateforme pour permettre aux acteurs culturels congolais et étrangers de s'exprimer. Et ensuite, ce projet est exécuté en partenariat avec la compagnie Matamalam, qui est basée à Bordeaux, et la Didouin Production, qui va nous aider notamment à la diffusion des spectacles qui passeront au festival en Avignon. Alors, quels sont les axes de travail? Nous avons 3 axes. Le premier axe, c'est le renforcement des capacités et des compétences des acteurs culturels à travers les programmes de formation. Le second axe, après ces formations, c'est la professionnalisation des acteurs culturels. Et enfin, le dernier axe est la diffusion des spectacles vivants et aussi la mise en réseau pour créer un marché local et international pour permettre la circulation des biens et services liés au spectacle vivant. Évidemment, dans un premier temps, le projet se déroule au Congo. Maintenant, je vais passer la parole à ma collaboratrice pour vous parler de quoi s'agit-il dans ce projet et quels sont les objectifs de ce projet. En bref, le projet Favoriser le développement du secteur des arts de la scène au Congo vise le renforcement des capacités et des compétences des acteurs culturels des arts de la scène dans les domaines artistiques, administratifs et techniques et la mise en place d'un écosystème culturel permettant l'intégration des industries culturelles et créatrices dans la sphère économique et sociale par l'organisation de Maloba, 5e édition du Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo qui aura lieu en 2022. Les objectifs du projet. L'objectif 1, renforcer la créativité artistique et les compétences techniques tout en favorisant la distribution des œuvres sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur du pays. Objectif 2, mettre en place des réseaux et initiatives axés sur la coopération Nord-Sud qui soutiennent et facilitent la mobilité des artistes et des professionnels de la culture du Congo. Enfin, l'objectif 3,
prendre en compte les inégalités entre les genres dans la vie culturelle et assurer un accès à une participation plus équitable aux industries culturelles et créativité des femmes du Congo. Je passe la parole à vous. Alors, maintenant, avec qui nous allons réaliser ce projet et comment nous allons le réaliser et quel est le public que nous visons. Évidemment, nous allons réaliser ce projet comme c'est un projet transversal qui regroupe plusieurs domaines. Au-delà de l'aspect artistique, il y a, dans le renforcement des capacités, le ministère de la formation qualifiante, le ministère de l'emploi, parce que l'objectif c'est la création d'emplois dans le secteur culturel et artistique. C'est aussi le ministère de la jeunesse. Nos partenaires sont également le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. C'est aussi le ministère de la promotion de la femme. Évidemment, nous ne pouvons pas réaliser ça sans le ministère de la Culture, qui est l'élément principal de la mise en place de la politique culturelle du gouvernement. Maintenant, comment nous allons le réaliser? Et pour ce faire, plusieurs activités sont prévues. Les activités sont de deux ordres. Le premier ordre, ce sont des activités formatives. Et dans les activités formatives, nous avons la formation des comédiens, c'est-à-dire par la formation du comédien, le jeu de l'acteur face à la caméra, le jeu de l'acteur dans son interprétation, dans la voix et la dramaturgie de l'espace du spectacle vivant. Ça, c'est la formation au plan artistique. Ensuite, nous avons la formation au plan administratif. Et là, nous formons des gestionnaires des structures culturelles et artistiques. Nous formons des organisateurs d'événements culturels. Et enfin, nous avons la formation technique. Et là, nous formons les techniciens, les régisseurs son et lumière. Il s'agit là de suivre, parce que l'objectif, c'est l'amélioration des biens et services culturels dans le domaine des arts du spectacle mis sur le marché. Et nous savons très bien que ce marché est devenu très très concurrentiel. C'est comme si quand vous allez au marché, vous amenez les tomates pourries et le consommateur ira acheter les tomates qui sont de très bonne qualité. Donc cette formation permet l'amélioration des produits que nous allons mettre sur le marché artistique. Et ensuite, deuxième grande activité, c'est l'organisation de l'événement culturel que nous appelons Maloba. Maloba, dans la langue congolaise appelée Lingala, la parole. C'est la parole parlée par les mots à travers le théâtre, avec le corps à travers la danse, avec la fantaisie à travers le cirque, pour compter notre monde actuel qui devient un village, le monde devient un village planétaire. Ce sont les conteurs, avec tous ces éléments que je viens de citer, qui viendront de partout pour venir compter. Le festival devient comme une sorte de mbongi, c'est-à-dire l'arbre à palabre, où tout le monde vient raconter son histoire. Et le festival, au-delà de la programmation artistique, il y a beaucoup d'autres éléments, notamment le marché des arts du spectacle. C'est la rencontre entre l'offre et la demande du spectacle vivant. Nous allons faire venir les directeurs des festivals, des salles de théâtre et les mettre en contact avec les troupes de théâtre afin de vendre leurs produits. Et au cours du festival, nous avons une journée réservée aux femmes qui s'appelle l'art au féminin. Ce jour-là, dans toute la ville de Brazzaville, il y aura des spectacles faits par les artistes femmes. L'objectif, c'est de mettre en avant le travail des femmes dans un secteur qui est dominé par l'agent masculine. Et enfin, nous avons des rencontres professionnelles
pour débattre des thèmes qui concernent le spectacle vivant, notamment le statut de l'artiste, la diffusion du spectacle africain au sein même de l'Afrique centrale, parce qu'on a des difficultés de circulation. Et enfin, une innovation du festival, nous allons programmer les spectacles d'une catégorie de personnes qu'on néglige, c'est-à-dire les sourds-muets. Ils vont jouer en langue de signes, avec sous-titrage au français. Vous voyez, on inverse les rôles. D'habitude, nous on joue et puis c'est sous-titré, mais eux, ils vont jouer en langue de signes, sous-titré. Et aussi, nous allons mettre en place au cours du festival une programmation particulière pour le jeune public. L'objectif, c'est d'amener le spectacle dans les établissements scolaires afin de préparer le public de demain. Voilà présenter les activités du festival. Maintenant, à qui sont destinées ces activités? Et notre public cible, évidemment, d'abord les artistes, les techniciens, les régisseurs de spectacle, les ingénieurs son, managers, administrateurs, producteurs et les publics d'une manière globale. Voilà présenter notre projet. À vous. Merci.